Bien, nous voici de retour sur l'activité 4 de la page 147. Je vous ai mis ici en rouge les résultats des différents calculs que vous auriez dû trouver la dernière fois. On va juste compléter notre arbre, hein. On va rajouter une information sur notre arbre. En fait, on va rajouter le nombre des défauts à l'issue de chaque branche. Voilà, donc je vous rappelle, D, ça signifie avoir un défaut, D bar, ça signifie ne pas avoir de défaut. Donc, si on prend le chemin qui est tout en haut, là, je passe par un défaut, un deuxième défaut et un troisième défaut. Donc, mes trois cartes ont un défaut. Ça veut dire qu'ici, j'ai trois défauts. Et la variable aléatoire qui compte le nombre de défauts, c'est la variable aléatoire x. Donc, en fait, ici, on a x égale 3. Donc, si je prends le chemin qui est juste en dessous, j'ai ma première carte qui a un défaut, ma deuxième carte qui a un défaut, mais ma troisième n'en a pas. Donc ici, j'ai deux cartes qui possèdent un défaut, x égale 2. Je continue un petit peu plus bas, j'ai ma première carte qui a toujours un défaut, la deuxième n'en a pas, la troisième en a un défaut, ça en fait deux des défauts. On continue, un défaut, pas de défaut, pas de défaut. Ah, là il n'y a qu'un seul défaut. On passe maintenant dans la partie basse de notre arbre, pas de défaut, un défaut, ça en fait deux. Un défaut, pas de défaut, un défaut, pas de défaut, ça en fait un seul. Pas de défaut, un défaut, ça en fait un seul. Et enfin, pas de défaut et pas de défaut, ben ça en fait aucun. Voilà. Donc on rajoute ici, on peut rajouter à l'issue de notre arbre là, eh bien, les valeurs que vont prendre nos variables aléatoires. Ça va nous aider justement à répondre aux questions qui arrivent maintenant. Donc ne perdez pas de vue votre arbre parce qu'il va nous être très 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 utile. On va y revenir pour déterminer les questions. Voilà. Alors, on commence à la question 4. On souhaite obtenir la probabilité que x soit égal à 1. Alors déjà, il faut bien comprendre ce que cela signifie. Ici, ça veut dire qu'on souhaite trouver la probabilité que une des trois cartes possède un défaut. Alors, on revient sur notre arbre. C'est là que vraiment, il faut vraiment se servir des arbres pondérés. Donc, on va regarder tous les chemins qui mènent à un seul défaut. Voilà. Donc, si vous regardez ici, c'est pour ça que c'était utile de marquer le nombre de défauts à la fin de chaque branche. Donc ici, x égale 1, on l'a ici, on l'a ici, on l'a ici. On a trois chemins qui vont nous mener à un seul défaut. Donc ici, on prend le chemin qui arrive à ce x égale 1, donc par ici et par ici, et on multiplie les probabilités qu'on rencontre sur le bord du chemin. Donc on a rencontré cette probabilité, celle-ci et celle-ci, donc on va devoir les multiplier. Si vous regardez bien, les autres chemins qui mènent à x égale 1, c'est exactement les mêmes nombres qu'on va devoir multiplier. En fait, on va multiplier 0,99 par 0,99 et par 0,01. Donc en fait, ici, ça va nous donner, pour notre calcul, 0,99 fois 0,99 fois 0,01. Et comme on rencontre trois chemins avec trois fois ces mêmes probabilités, on est censé les additionner. Comme on additionne les mêmes nombres trois fois de suite, ça revient à multiplier par 3. Voilà. Donc voilà le calcul qu'il fallait effectuer ici. Et on obtient 0, alors c'est un nombre un peu long, hein, parce qu'il y a beaucoup de chiffres après la virgule, il ne faut pas avoir peur de tous les écrire, ces chiffres après la virgule. Maintenant, si on veut avoir la probabilité que x soit égal à 3. Alors c'est pareil, il faut bien comprendre ce que ça signifie. La probabilité que x soit égal à 3, on va revenir ici, c'est la probabilité d'avoir pris trois cartes au hasard et que les trois cartes aient un défaut. Voilà. Donc ici, c'est un petit peu plus simple parce qu'il n'y a qu'un seul chemin qui arrive à cette situation, c'est le chemin qui est tout en haut ici, et on rencontre les probabilités 0,01, 0,01 et 0,01. On est censé les multiplier, ces probabilités. Donc ça fait 0,01 fois 0,01 fois 0,01. Alors quand on multiplie toutes ces probabilités ensemble, eh bien, voilà ce que l'on obtient. Voilà. On continue avec la probabilité que x soit égal à 0. Alors qu'est-ce que ça signifie ça, que x soit égal à 0 ? C'est que parmi les trois cartes qu'on a choisies au hasard, aucune ne présente un défaut. Donc ici, on est sur le chemin qui est tout en bas dans notre arbre. Voilà.
Donc 0,99, 0,99 et 0,99. Encore une fois, on doit les multiplier. C'est l'unique chemin, donc ici, il n'y a que ce calcul-là à effectuer. Et on obtient 0,97 à peu près. Je vous donne toutes les décimales à ce nombre. Voilà. Donc voilà pour cette question. Il nous reste une dernière unique question qui nous demande calculer la probabilité de choisir au moins une carte présentant un défaut. Alors, au moins une carte présentant un défaut. Ça veut dire que parmi les 3 cartes qu'on a choisies, il y en a au moins une qui présente un défaut. Ça veut dire que le nombre de défauts, il est plus grand ou égal à 1. Avoir au moins un défaut, c'est en avoir un, ou en avoir deux, ou en avoir trois, parce qu'on a choisi 3 cartes. Donc en fait, c'est ici avoir soit un défaut parmi les 3 cartes, ou alors avoir 2 défauts parmi les 3 cartes, ou alors avoir 3 défauts parmi les 3 cartes. Voilà. Ça tombe bien. Toutes ces probabilités-là, on les a déjà déterminées dans les questions précédentes. La probabilité que x soit égal à 1, c'est ce nombre-là. La probabilité que x soit égal à 2, on l'a trouvé à la question précédente et on l'avait ici. Et la probabilité que x soit égal à 3, on l'a trouvé ici. Donc vous additionnez ces 3 nombres et vous allez obtenir 0,029 701. Alors qu'est-ce qui signifie ce nombre-là? On peut le mettre en pourcentage si on a envie. Quand on veut le mettre en pourcentage, on décale la virgule de 2 places. Donc on est à environ 2,9%. Donc ça, c'est quoi? C'est la chance, si on peut le dire, que si on choisisse 3 cartes au hasard dans le stock de cette entreprise, eh bien qu'on ait au moins un défaut. Donc on a quand même très peu de chances que les cartes présentent un défaut. Voilà pour cet exercice.